Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien. On se voit encore ce matin à travers un écran. Le monde entier se voit à travers des plexiglas. Je vois mes patients à travers des visières. Mais on sait que c'est juste pour un temps. On ne sait pas combien de temps, mais ça va finir par arrêter. On a tout cet espoir-là. Ça va bien aller. Merci à tout le monde qui participe au bien-être de l'humanité dans ce temps difficile. Merci à ceux qui s'appellent, à ceux qui se laissent des messages, à ceux qui prennent des nouvelles, à ceux qui prient les uns pour les autres, qui prient ensemble, à ceux qui forment des petits groupes pour étudier la parole, pour s'encourager, pour partager. Merci à ceux qui distribuent de la nourriture un peu partout, qui vont la chercher. Merci à ceux qui participent aux besoins essentiels dans notre société avec le reste des gens. Et j'en oublie. Merci à ceux qui sont généreux aussi, qui font des dons, qui aident. On est vraiment reconnaissant que vous restiez l'Église de Dieu à travers cette crise qu'on passe en ce moment, que vous demeurez l'Église glorieuse qui fait du bien au monde. Malgré le confinement, malgré l'isolation sociale et toutes les contraintes qui vont avec. J'avais à cœur aujourd'hui de parler d'intercession et j'aimerais ça qu'on prie juste avant. Seigneur Jésus, merci. Merci mon Père parce que on sait que tu fais partie de ce que le monde vit en ce moment. On sait que tu prends chaque opportunité pour revenir aider l'humanité qui t'a rejeté un jour à se rendre compte, Seigneur Dieu, qu'elle a besoin de toi. On sait que tu agis à travers ton Église. On sait que tu continues d'équiper ton Église. Tu l'inspires, tu l'utilises pour ta gloire. Seigneur Dieu, on te demande que ce matin, ta parole nous parle et que les pensées que j'ai en moi et la parole qui sort de ma bouche te soient agréables. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet de mon message ce matin m'est venu en priant avec Laurent et Michael, alors qu'on était dans une de nos sessions de prière. Chaque semaine, le mercredi après-midi, on prend un temps pour chercher Dieu, pour connaître sa volonté, connaître ses stratégies, savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il s'attend de nous, comment il veut diriger l'Église, comment il veut qu'on dirige l'Église aussi. Et pendant un de ces moments-là, ce qui était fort en dedans de moi, c'était le fait que Dieu est en action en ce moment à travers toute la terre et qu'il est en train de préparer une œuvre vraiment spéciale dans le monde. Et c'était fort. J'avais vraiment cette conviction-là. Dieu prépare quelque chose. Dieu prépare quelque chose parce que l'Église prie plus que jamais. Vous savez, Dieu prépare toujours des choses quand l'Église prie et accomplit toujours plein de choses après que l'Église ait prié. Et que ce soit individuellement, quand on prie, Dieu agit. Quand on prie en tant qu'Église locale, Dieu agit. Quand on prie en tant qu'Église mondiale, wow! Et le temps de pandémie en ce moment, c'est particulier, mais ça a vraiment l'air d'être un temps où il y a un appel qui vient sûrement d'en haut parce que c'est universel dans toutes les églises, un appel à la prière particulièrement. Tu sais, l'Église est appelée à faire plein de choses, mais en ce moment, je sens qu'elle est appelée à prier plus que n'importe quoi. On s'ennuie tous de ces moments où on est tous réunis ensemble et on loue le Seigneur, on sent sa présence ensemble, puis on est privé de ça temporairement. Mais Dieu perd rien. Hein? Donc, ce temps de privation de réunion ensemble, Dieu le remplace par quelque chose qui, je crois, a une puissance particulière dans le temps qu'on vit en ce moment. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de rehausser l'intercession aujourd'hui, dans ce temps clé, je crois, de l'histoire de la chrétienté. Parce que
un chrétien a ce réflexe-là naturel quand il voit de la misère, quand il voit un obstacle, de se tourner vers son papa qu'il connaît, en haut, vers Dieu, et de lui demander de l'aide. Et en ce moment, c'est partout sur la planète qu'il y a des besoins. C'est une désorganisation, c'est une déstabilisation de l'humanité au complet qu'on vit. Et le réflexe normal d'un chrétien, c'est de se tourner vers Dieu quand ça arrive. Et Dieu veut se servir de ça. Non seulement pour que ça se fasse naturellement, mais ce que je ressens, et c'est pour ça que je vais vous parler de ça ce matin, il veut nous appeler, il veut appeler son Église à se lever. Si vous explorez un petit peu les mouvements d'Église auxquels on peut avoir accès par le web, vous vous apercevrez vite que cet appel à la prière a l'air être universel. J'entendais Claude Wood dire à son Église, « Hey, tous les mercredis, on déclare jeûne et prière, puis on va prendre toute la journée pour prier ensemble. » Mais c'est partout comme ça. J'ai eu la grâce d'être invité à des événements de prière. Un de ceux-là, c'était Jeunesse en mission. Merci Laurent et Michael. Ils m'ont invité à une réunion internationale. C'est spécial que tu es invité de façon internationale à prier. Il y a des gens de partout dans le monde connectés en même temps, puis on prie ensemble. Et il y a plein de réunions comme ça avec toutes sortes d'organismes internationaux qui prient ensemble de cette façon-là. J'ai participé à une autre session de prière avec une église de l'Ouest, Center Street Church, qui est une église qui nous appuie à l'Assomption. Et puis, c'était pan-canadien, des gens de partout au Canada. Il y a des groupes de prière au sein de notre église, le groupe des femmes, le groupe des hommes, le groupe des femmes de Joliette. Plein de gens qui se réunissent et la prière est toujours une priorité, on dirait, dans toutes ces réunions-là, particulièrement aujourd'hui. Donc, l'appel que je vous parle, que je ressens que Dieu fait, elle est entendue partout. Il faut en parler. Et ce matin, on va en parler. On va parler, c'est pas premièrement de l'intercession. L'intercession, le mot intercession qui implique l'intercesseur qui fait de l'intercession, c'est pas être un intercesseur, c'est quelqu'un qui se place entre deux parties, qui devient comme l'intermédiaire entre deux parties. On pourrait aller loin pour décortiquer l'intercession. Moi, je vais rester dans le cadre que je veux parler ce matin. Et je vais vous donner un exemple un petit peu terre à terre avant de parler du côté spirituel de l'intercession. Moi, je suis médecin, je travaille dans une clinique. Mon horaire est souvent très chargé. Et je vous donne l'exemple d'une journée où mon horaire est déjà surchargé. Plus de place vraiment à rajouter personne. Mais Lise, mon épouse, qui travaille à la Saint-Vincent-de-Paul, elle rencontre une personne en besoin, qui ne me connaît pas, qui n'oserait pas venir à la clinique frapper à la porte. Et cette personne-là fait part à Lise de ses besoins. Alors Lise l'écoute, elle m'appelle, j'ai quelqu'un qui a des besoins, Luc. Est-ce que tu pourrais le voir? Qu'est-ce que je vais répondre? Ben oui, Lise, je vais le voir. Il n'y a pas d'obstacle pour Lise, parce que je la connais, je l'aime, et elle me connaît, c'est ça qu'elle m'a appelé. Et en plus, j'ai confiance en son jugement, elle voit un besoin, puis c'est parce que c'est un vrai besoin. Alors, je vois cette personne-là. L'intercession de nous avec Dieu, c'est un peu la même chose. Ceux qui sont les intercesseurs pour le royaume des cieux, pour l'Église de Dieu, c'est qui? Mais finalement, c'est des gens qui, comme Lise me connaissait, qui connaissent Dieu et demandent à Dieu de faire quelque chose pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est d'aller avec confiance auprès de quelqu'un qui peut pourvoir, dans ce cas-ci, c'est Dieu, et lui demander d'aider quelqu'un qui ne sait même pas que cette personne-là existe ou qui n'oserait pas la voir parce qu'elle en a entendu parler, mais elle ne la connaît pas personnellement.
Les intercesseurs que Dieu cherche, c'est ça. C'est des personnes qui le connaissent et qui veulent lui demander de faire du bien sur la terre. C'est intéressant de savoir pourquoi Dieu a besoin d'intercesseurs pour agir sur la terre. On pourrait se demander ça. Je vous donne ma théorie ce matin. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il a créé Adam et Ève, et Adam et Ève marchaient avec Dieu, avaient confiance en Dieu, Dieu leur faisait confiance, et il y avait une belle chimie là-dedans. Il y avait du bonheur, il y avait de la joie, il y avait de la paix. Soudainement, l'être humain se laisse tenter par l'idée que, dans le fond, si ça va bien, c'est-tu vraiment à cause de Dieu que ça va bien? Nous aussi, on en a des idées, puis peut-être que nos idées sont meilleures que celles de Dieu. Et l'être humain, soudainement, je ne vous conte pas l'histoire dans Genèse, mais c'est ça un petit peu qui s'est passé. L'être humain, soudainement, se sent capable tout seul, sans Dieu, de dire « on est capable de gérer la terre. Tu nous as donné ça à gérer, mais on aimerait ça que ce ne soit pas toi qui nous dise qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On veut décider nous-mêmes c'est quoi qui est bien et qui est mal. Et on va gérer nous-mêmes la terre. » Et l'être humain a tassé Dieu. Donc, l'être humain qui était en relation avec Dieu, qui le connaissait bien, ont décidé qu'il n'y en avait plus besoin. Moi, je crois dans ma théorie que depuis 7 ans, le désir de Dieu n'a jamais arrêté d'être de vouloir restaurer l'humanité, leur faire comprendre à nouveau que sans lui, ils vont se perdre, sans lui, ils vont se détruire même. Ils ont besoin de Dieu, Dieu le sait très bien. Mais Dieu, là, il ne revient pas à la charge par lui-même. Il attend que ça vienne des êtres humains. Parce qu'il sait que si ça se fait de cette façon-là, ben, l'être humain, en ayant des besoins, va vers Dieu et reconnaît qu'il a besoin de Dieu finalement, ben, que ça va être beaucoup plus puissant comme, en tout cas dans le cœur humain, pas dans le cœur de Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça, mais dans le cœur humain, ça va être plus puissant, ce lien-là qu'il va créer avec Dieu, qui va rester éternellement malgré toutes les épreuves, tous les doutes qu'il peut y avoir par la suite. C'est ma théorie. Mais de toute façon, ma théorie vient de faire observer que dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours cherché des personnes qui seraient les intercesseurs pour le reste du monde. Il en a trouvé plusieurs dans l'histoire, on va en voir tantôt. Qui sont ces intercesseurs si Dieu a besoin d'intercesseurs? Il y a eu le plus grand intercesseur du monde, pour commencer, qui était Jésus. Jésus n'était pas humain. Donc, probablement que vu qu'il n'était pas humain, il ne pouvait pas intercéder pour nous. Donc, sa stratégie, ça suit un peu ce que je viens de vous dire. Il s'est fait humain, il s'est fait homme, et il est devenu automatiquement avec les droits d'intercession auprès de l'humanité. Okay? Si vous avez de la misère avec ma théologie, c'est correct. Mais je vous l'amène de mon cœur. Donc, Jésus s'est fait homme. Il est devenu homme comme nous. Il a vécu comme nous. Il a eu les mêmes épreuves, les mêmes tentations. Et dans son élan d'amour pour nous, il a décidé d'intercéder auprès de son Père de cette façon-ci, en disant « Père, je donne ma vie pour l'humanité. Je sais que leur sort, vu qu'ils t'ont pas, vu qu'ils t'ont rejeté, c'est la destruction éventuelle. Mais moi, je donne ma vie pour eux, pour qu'ils puissent s'en sortir. Alors, toutes les conséquences de leur mauvais choix, je les prends sur moi. Et je sais que ça mérite la mort, je veux mourir pour eux. » Et Jésus ainsi est devenu un intercesseur entre le Père et nous, et il nous a ouvert la porte du ciel pour que nous, on puisse avoir une chance d'être sauvés. Le plus grand intercesseur de la terre. Après sa résurrection, il est remonté au ciel. Il avait fait son travail d'intercession. Et maintenant, il y avait un peuple qui croyait en lui, à cause de son intercession sur la terre. Ce peuple-là est devenu les intercesseurs parce que lui, en montant au ciel,
lui, il a continué d'intercéder, mais là, pour son peuple, pour ceux qui avaient cru en lui. Mais il a donné comme mandat de ceux qui avaient cru en lui de devenir les intercesseurs pour le reste du monde. Allez par tout le monde, faites des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est vous maintenant qui avez mon rôle. C'est vous maintenant qui êtes les intercesseurs pour le reste du monde. Et le désir de mon Père, c'est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est le désir profond de Dieu. Pendant ce temps de prière-là que j'ai eu avec Michael puis Laurent, je sentais vraiment dans mon cœur que Dieu disait, je bouille pour faire quelque chose de grand, mais ça peut se faire que si mon peuple s'humilie et prie pour le monde. Je me sers de cette pandémie pour réveiller mon peuple au niveau mondial à la prière. La prière individuelle, qui est la plus fréquente, la prière en petits groupes, qui s'organise, mais qui est puissante, la prière en gros groupe, comme je viens de vous partager que j'ai vécu, et la prière internationale et universelle. Michael nous a parlé il y a 2 semaines, lorsque Dieu était venu et qu'il voyait la condition humaine dans le temps de Babel et qu'il voulait se monter une grosse tour, leur orgueil de dire on est capable sans Dieu les avait emmenés là à dire on se bâtit un nom, on se bâtit une grosse tour qui va monter jusqu'au ciel. Même pour aller jusqu'au ciel, on n'a plus besoin de Dieu. Dieu, voyant leur folie, est venu mêler leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils soient dispersés à travers le monde. Il a brisé une unité malsaine pour le bien de l'humanité. La journée de la Pentecôte, quelques jours après la résurrection de Jésus, quelques semaines après, l'Esprit Saint est venu comme une langue de feu auprès de tous les croyants, les disciples de Jésus qui étaient là, et ils leur ont donné un même langage spirituel qui était une nouvelle langue, surnaturellement. Ils se sont mis à parler en langue. Et Dieu venait de renverser ce qu'il avait fait à Babel, parce qu'il y avait maintenant sur la terre un groupe de personnes qui lui faisaient pleinement confiance et qui étaient prêtes même à le servir pour amener la connaissance du Père, de Dieu, sur la terre. Alors, l'unité à nouveau était rebâtie, mais là de façon surnaturelle, par la main du Dieu Tout-Puissant. Cette réflexion de Michael m'a emmené à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que je m'aperçois aujourd'hui, à travers le monde, c'est que cette unification-là, Michael nous en a parlé aussi, soudainement, le monde entier des croyants se retrouve unis pour prier le même Seigneur, le même Dieu, dans le but qu'il intervienne auprès du même monde. Et étant donné que c'est mondial, on prie pour le monde, on prie plus pour notre région, pour notre Église, on prie pour le monde entier. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment sur la Terre. Une unification dans un même contexte, alors que l'ennemi mondial, c'est le coronavirus, on a le même ennemi qui arrive, et on réagit ensemble en disant, Dieu, dans toutes nos langues, dans toutes nos cultures, on prie le même Dieu pour qu'il aide le même monde, de toute langue et de toute culture aussi. C'est intéressant de voir le chemin de l'œuvre de Dieu dans son désir depuis le début de venir nous restaurer. Pour pouvoir apprendre l'intercession aujourd'hui, on va prendre un modèle. Et le modèle, pour moi, l'intercesseur par excellence après Jésus, que je trouve en tout cas, c'est Moïse. Et on va prendre Moïse, puis on va essayer de voir des parallèles pour comprendre l'intercession et comprendre si Dieu nous appelle à l'intercession, c'est à quoi vraiment qu'il nous appelle. J'appelle donc mon message les Moïse d'aujourd'hui. Pas les Moïse de la pandémie, parce qu'il faut que ça continue après, mais les Moïse d'aujourd'hui. C'est qui les Moïse d'aujourd'hui? C'est chacun de vous, les saints, qui formez le peuple de croyants, le peuple de gens sur la terre qui aujourd'hui connaissent personnellement
Dieu à cause de Jésus. Petite parenthèse, s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent c'est quoi ce charabia-là de connaître Dieu personnellement, Jésus, quand il est venu sur la terre, comme je vous expliquais tantôt, il est venu ouvrir le ciel. Il est venu réconcilier l'homme séparé de Dieu avec Dieu. Et il a fait une œuvre qui a permis que l'être humain puisse avoir un canal spirituel pour rencontrer Dieu personnellement et que Dieu puisse nous rencontrer. Si vous avez jamais vécu ça, juste ouvrez votre cœur à Jésus et dites-lui, Jésus, moi j'ai essayé pendant des années par plein de chemins spirituels, intéressant, mais j'ai jamais rencontré Dieu. Lorsque j'ai ouvert mon cœur à Jésus, Dieu, il y a une paix qui est venue là, tellement forte, tellement puissante, qui m'a envahi, qui m'a fait tellement du bien alors que je vivais de l'anxiété depuis des années, que cette paix-là, j'avais 25 ans dans ce temps-là, elle me suit depuis l'âge de 25 ans. C'est cette paix-là qui me guide, c'est cette paix-là qui est l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même avec qui je suis en relation. Et Dieu veut que tellement de monde soit en relation avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. C'est le désir de Jésus, c'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix. Alors, privez-vous pas. Dites à Jésus, viens dans mon cœur et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, parlons de Moïse et son rôle d'intercesseur et essayons d'apprendre de lui. Moïse intercédait auprès d'un peuple très similaire, je vous dirais, au monde entier, actuel. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme le monde entier actuel, le peuple de Dieu avait entendu parler, à un moment donné, d'un Dieu, mais ils ne le connaissaient pas personnellement. Leurs ancêtres qui avaient parlé avec Dieu face à face, Abraham, Isaac, Jacob, ça fait longtemps qu'ils étaient morts. Ça faisait 400 ans qu'ils avaient existé. Ils s'étaient multipliés en Égypte, ce peuple-là, et de bouche à oreille, ils s'étaient parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leurs ancêtres. Mais ils ne l'avaient pas connu personnellement eux. Et ils vivaient en Égypte et étaient devenus esclaves en Égypte. Et bien entendu, il y avait devant leurs yeux tous les dieux égyptiens qui sont les astres, des statues, toutes sortes de choses à adorer. Et je ne veux pas dire qu'ils croyaient en ça, ils voulaient adhérer à la croyance de leurs ancêtres, mais c'était mélangeant parce que n'ayant pas de relation avec ce Dieu-là, n'ayant juste entendu parler, c'était facile de mêler les cartes, disons-le comme ça. Donc un peu comme tout le monde sur la Terre, ils savaient qu'il y avait quelque chose en quelque part qui existait de surnaturel, mais ils ne savaient pas trop c'était quoi. Donc c'est auprès d'eux que Moïse est devenu un intercesseur. Mais avant de devenir un intercesseur, Moïse, on sait que quand il était tout petit bébé, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous l'ai dit, il était tout petit bébé, hébreu, faisait partie du peuple d'Israël, mais c'était dans un temps où Pharaon voulait tout tuer les bébés. Donc, la mère de Moïse l'a protégé, l'a mis dans un panier sur l'eau, et il a été trouvé par la famille de Pharaon, et à cause de ça, il a été adopté dans la famille de Pharaon et il a été élevé dans le temple où vivaient Pharaon et ses enfants. Ça a été la jeunesse de Moïse. Mais Moïse était conscient qu'il était hébreu. Donc, il était choyé d'être vivre dans toutes les richesses de Pharaon, mais il savait aussi qu'il y avait un peuple. Et à un moment donné, Moïse, il se rend compte que son peuple est vraiment maltraité et il en vient à développer de la colère un peu contre les Égyptiens et à un moment donné, il tue un Égyptien, il est obligé de se sauver, se cacher pendant 40 ans dans le désert, loin des Égyptiens pour ne pas se faire tuer. Jusqu'à temps qu'un autre pharaon succède, le fils de l'ancien pharaon succède au précédent. Faut pas tousser dans la main et dans le coude. Excusez. On me laver les mains après. Promis. Donc, Dieu apparaît à Moïse dans le désert et se révèle à lui, et c'est comme ça que Moïse fait la connaissance
du Dieu qui avait entendu parler, qui était le Dieu de son peuple. Donc, il le connaît personnellement et Dieu lui demande d'aller sauver son peuple de l'esclavage de l'Égypte et de le sortir d'Égypte. 2 millions de personnes à sortir de là sous l'oppression de la puissance plus grande, la plus grande puissance mondiale. Toute une tâche. Mais après s'être ostiné avec Dieu pendant un petit bout de temps, Moïse finit par accepter. C'est sûr que c'était pas ordinaire la manière, on n'a pas le temps d'aller dans les détails de comment Dieu est apparu à Moïse, mais c'était assez surnaturel, puis Moïse savait que c'était Dieu qui était là. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, Dieu a toujours cherché des hommes qui pourraient l'inviter à agir sur la terre. Donc ici, il choisit Moïse non seulement comme homme pour aller délivrer le peuple, mais aussi comme intercesseur. Et pour l'entraîner, il lui demande d'être un intercesseur entre le peuple et Pharaon. Donc, il entraînait dès le départ Moïse à être un intercesseur, mais pas entre lui et le peuple, mais entre le Pharaon d'Égypte et le peuple. Bien entendu, je crois, c'est pas écrit dans la Bible, que Dieu avait en arrière de la tête qu'à un moment donné, Moïse deviendrait l'intercesseur entre le peuple et lui. Donc, Moïse va plaider la cause auprès de Pharaon du peuple et lui dit, comme Dieu lui a demandé, « Fais sortir mon peuple. » Dieu dit de faire sortir mon peuple pour qu'il puisse l'adorer. Et Pharaon, à chaque fois, il refuse, sauf à la fin, dans le dernier fléau qu'il y a eu en Égypte, quand il voyait qu'il était pour tout perdre, il décide de faire sortir le peuple. Donc c'est intéressant que Moïse a été un intercesseur, parce que lui connaissait Pharaon personnellement, il avait grandi dans sa maison. Donc il allait voir quelqu'un qui connaissait pour lui demander une faveur pour un peuple qui ne connaissait pas personnellement Pharaon. Vous voyez un peu le parallèle. Aussitôt que le peuple sort d'Égypte, là, Moïse dirige le peuple. Moïse a une relation avec Dieu, il connaît personnellement. Et le peuple a entendu parler par Moïse qu'il y avait un Dieu. Et il le voit agir, bien entendu, par les miracles que Dieu fait. Moïse devient soudainement un intercesseur entre Dieu et le peuple. Mais le peuple, ne connaissant pas personnellement comme Moïse le Dieu, a des doutes face à sa bonté, sa puissance, son amour. Alors, arrivé à la mer Rouge, il se met, lorsqu'il voit que l'armée égyptienne avait décidé d'aller les attaquer, les exterminer, il y a la mer Rouge, il y a l'armée qui est là, et les autres sont en sandwich entre les deux. Là, ils se mettent à se fâcher contre Moïse. Tu nous as envoyés ici pour nous faire mourir. Moïse leur dit, regardez comme Dieu est bon. Et, y étend son bâton, la mer Rouge s'ouvre et le peuple d'Israël est libéré de leurs ennemis. Et non seulement ça, mais en plus, la mer se referme sur l'armée des Égyptiens au complet. Et ils voient la puissance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils viennent de voir sa puissance. Et vous savez, c'est pas suffisant voir la puissance d'une personne ou la puissance de Dieu pour l'aimer. Hein? On peut voir un gros gars bien bâti qui est bien puissant, mais on n'est pas... si on ne le connaît pas personnellement, on ne peut pas savoir j'en connais des personnes comme ça, là, que même s'il est gros et qu'il a l'air épeurant, qu'il a un beau cœur tendre puis il est aimant. Il n'avait pas connu Dieu personnellement comme Moïse l'avait connu. Moïse ici est un intercesseur donc devant la mer Rouge en leur présentant Dieu, en leur disant « Regardez comme Dieu est bon ». On peut être des intercesseurs de cette façon-là dans notre monde, en disant aux gens que Dieu est bon, en leur parlant de notre témoignage, en leur disant à quel point Dieu nous a aidés dans notre vie et à quel point il peut les aider, à quel point c'est un Dieu qui est non seulement tout-puissant, mais qui est plein d'amour pour les gens, qui est plein d'affection pour ses enfants. Mais tant qu'ils n'auront pas vécu, ils vont avoir de la misère à nous croire. Mais c'est un début d'intercession de leur présenter. On est appelé à ça. Le peuple d'Israël continue dans le désert et ça dit dans Exode 15, « Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un oasis, il y avait de l'eau,
Ils sont arrivés pour boire, puis l'eau n'était pas buvable. Là, ils sont fâchés, ils avaient soif, ils ont essayé de boire. C'était pas buvable. Alors, ils ont murmuré contre Moïse. Murmurer contre Moïse, c'est, dans le contexte où ce qui était, c'est murmurer contre Dieu, parce que Moïse les emmenait et il leur avait dit que c'est Dieu qui leur avait dit de les emmener là. Donc, il n'avait pas confiance en l'amour de Dieu. La puissance, oui, il l'avait vu, mais l'amour, que Dieu voulait prendre soin d'eux autres, ils murmurèrent contre Moïse. Quel a été le rôle de Moïse ici? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient, par miracle, douce, et ils purent boire. Je pense que c'est intéressant de noter la simplicité de l'intercession ici. Moïse crie à Dieu, Dieu lui répond, et le peuple est soulagé. Je pense qu'il faut le prendre pour nous, ça. C'est simple, l'intercession. C'est de parler à celui qu'on connaît en faveur de quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est simple. Et Dieu veut qu'on fasse ça. Et Dieu attend qu'on fasse ça parce qu'il veut agir, parce qu'il veut nous donner un bout de bois pour qu'on le jette à l'eau, puis que l'eau devienne douce, puis que le peuple puisse être rassasié. 2 chapitres plus loin, le peuple est encore pressé par la soif et murmure contre Moïse. Moïse cria à l'Éternel en disant, cette fois-ci, il n'a pas dit la même chose. Il a dit, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » Donc, cette fois-ci, sa réaction à Moïse, ça a été vers Dieu encore, donc c'est de l'intercession, mais il dit, « Qu'est-ce que je peux faire avec ce peuple-là? Ils vont finir par me lapider parce qu'ils ont soif. » Et c'est là que Dieu leur donne encore un moyen surnaturel à Moïse de leur donner de l'eau qui fonctionne. On n'ira pas dans les détails non plus de ça. Je vais vous donner un autre bel exemple d'intercession de Moïse, mais là, c'est en petit groupe. Donc, il avance un peu plus loin après cet événement-là. Et là, il y a une grosse armée qui vient les attaquer, puissante. Moïse, voyant cela, et connaissant la puissance de l'intercession, il dit à son chef de l'armée, Josué, va te battre. Moi, je monte sa montagne, puis je vais adorer Dieu. Et je vais demander à Dieu qui vous donne la victoire. Moïse monte en haut, Josué part avec l'armée, et Moïse se met à intercéder auprès de Dieu pour qu'ils aient la victoire. Et quand Moïse intercédait, ça dit qu'il gagnait du terrain. Quand Moïse arrêtait d'intercéder, ça dit qu'il perdait du terrain. Quand Moïse était fatigué d'intercéder parce qu'il voyait qu'il fallait qu'il lâche pas dans l'intercession, les deux autres qui avaient monté avec lui, Aaron et Hur, le soutenèrent ses bras. Je vais vous lire le texte. Le lendemain, Moïse dit au peuple, c'est pas là. Les Amalécites vinrent combattre Israël. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes, pars au combat. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et c'est là que, lorsque Moïse était fatigué, Aaron et Hur lui tenaient les bras. Donc, il était rendu 3 à intercéder et le peuple d'Israël gagnèrent la bataille contre les Amalécites. C'est puissant la prière seul avec Dieu. Il ne faut pas la sous-estimer. Moïse l'a fait. La plupart du temps, il était tout seul à prier. Et ça marche. Parce qu'on connaît Dieu et parce qu'on connaît Dieu, parce qu'on l'aime et parce qu'il nous aime, bien, Dieu répond à nos prières. Mais quand on est en petit groupe, il y a une puissance décuplée, je dirais, pour que Dieu agisse. Alors, ne nous privons pas des prières en petit groupe. Je vous parle d'un autre événement qui nous montre un peu le cœur de Moïse et qui nous montre aussi que le peuple de Dieu, c'était pas bien différent du monde pour lequel on intercède nous. Lorsque Moïse est arrivé avec tout le peuple au mont Isaïe, il y avait comme instruction de Dieu d'aller là avant d'aller dans la terre promise pour là recevoir les instructions de Dieu. Alors il est monté sur la montagne et il a tardé à revenir. Et bien entendu, ce peuple-là qui ne connaissait pas personnellement le Dieu de Moïse et le Dieu de leurs ancêtres, qui était habitué de voir des dieux plus visibles en Égypte, ils ont dit, écoute, on a vu Moïse lever le bâton, on a vu ça, bon, mais son Dieu, on ne le voit pas.
On va s'en faire un Dieu. Et ils ont décidé de faire un veau d'or. Le parallèle que je veux faire avec l'humanité ici, pour laquelle on intercède, c'est que, et encore plus aujourd'hui, alors qu'on peut magasiner notre spiritualité plus facilement qu'avant, à cause de la liberté de religion, l'être humain aime bien choisir le Dieu qui fait son affaire, pas trop dérangeant, et qui va juste l'aider quand il a besoin d'un Dieu, mais qui ne le dérangera pas quand il veut faire son affaire comme il pense qu'il devrait la faire. Hein? Ça, c'est l'être humain. Moi, je sais, avant de connaître Dieu, j'étais comme ça, puis on est tous comme ça. Le monde pour qui on intercède était comme ça, sont comme ça, et le monde pour qui Moïse intercédait, bien, ils ont dit, écoutez, on n'en parle pas de Dieu, nous autres, Moïse ne revient pas, ben, on va se faire des yeux. Parce qu'il n'avait pas compris le fait qu'il y a un seul Dieu créateur dans tout l'univers, qui a créé l'univers, qui nous a créés, qui nous aime et qui veut nous aider. Il n'avait pas compris ça. Regardez l'attitude de Moïse. Moïse, quand il a vu ça, il était la langue à terre. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. » Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Vous savez, nous, en tant qu'intercesseurs, on a deux choix. On peut soit dire, « Jésus revient bientôt, reviens maintenant même. » On souffre sur la terre, on veut que tu reviennes pour s'en aller au ciel, on va-tu être bien pour l'éternité. Ou on peut dire, Dieu, il y a un peuple au complet, là, pour qui toi t'es venu, Jésus, t'es mort pour eux, parce que t'es pas mort juste pour moi, là. T'es mort pour l'humanité entière. Donc toutes ces personnes-là, ces milliards de personnes-là sur la terre pour qui t'es mort, sont pas sauvées encore. Reviens pas. Plutôt, je te demande de venir intervenir dans leur vie pour qu'eux puissent se tourner vers toi et être sauvés. C'est ce qu'on désire. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur comme Moïse. Efface mon nom si tu ne leur pardonnes pas. Ça a été le cœur de Moïse tout le long des 40 ans qu'il a marché avec le peuple d'Israël. Même son frère puis sa sœur, à un moment donné, Aaron et Myriam, ont murmuré contre lui et ont emmené une grosse partie du peuple contre lui. À cause de ça, Myriam a eu la lèpre, et qu'est-ce que dit Moïse? Guéris-la. Moïse a demandé à Dieu, guéris-la. Et Dieu l'a guéri. Pas de suite, parce que Dieu fait des choses en son temps, 7 jours plus tard. Moïse aurait aimé mieux tout de suite, mais ça a été 7 jours plus tard. Ça nous arrive de vouloir des choses plus vite que Dieu veut. Mais c'est humain. Il y a des fois que, dans tous les 40 ans que Moïse était avec le peuple, il y a des fois il y a une fois, entre autres, quand ils ont voulu rentrer dans la terre promise, il y avait 2 personnes qui étaient pour Moïse, puis il y en avait 2 millions contre. Et encore là, Moïse a intercédé. Dieu ne détruit pas ce peuple-là. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi que c'est toi qui as fait des promesses à Abraham. Souviens-toi que c'est ton peuple. Toutes les nations savent que tu as fait sortir ce peuple-là d'Égypte. Il t'appartient. De la même façon, on peut dire, Dieu vient pour le monde. Souviens-toi que Jésus a payé un gros prix. Jésus est mort sur la croix. Il a souffert au bout pour ce monde-là qui n'est pas sauvé. Dieu fait quelque chose. Viens te révéler dans des songes, de toutes sortes de façons. Viens sur la terre, puis montre-leur ta bonté. Révèle-leur ta grandeur. Révèle-leur ta puissance. Révèle-leur ton amour. Seigneur, fais quelque chose. Mais on veut que ces gens-là soient sauvés. Et ça, c'est le cœur de Dieu. C'est des intercesseurs qui ont un cœur pour le monde que Dieu veut. Et on va le voir par un verset bientôt. Mais juste avant, on va le voir tout de suite. Toute cette passion-là qui est dans le cœur des intercesseurs, c'est le cœur de Dieu qui est là. Parce que les intercesseurs, ils ont quelque chose de particulier. Ils connaissent Dieu, ils sont en relation avec Dieu, et à cause de ça, Dieu leur transfère son amour pour le monde. Et leur transfère cette compassion
que Jésus avait lorsqu'il voyait les gens qui n'avaient pas de berger. Il leur transfère toute son essence. Dieu transfère à ses intercesseurs son essence. Et ça nous amène, nous, à intercéder. Dieu vient, Dieu agit. Et je crois sincèrement que toute cette prière-là qui est en train de naître, ou se réveiller, je dirais, parce qu'elle a toujours été là, mais en train de se réveiller de façon plus puissante dans le monde à cause du confinement, à cause de la pandémie, Dieu veut s'en servir pour dire, hey, vous m'ouvrez les portes toutes grandes, ben je plonge, puis je vais faire quelque chose. Puis c'est dans ce sens-là que je pense que Dieu vraiment prépare quelque chose. Je vous lis ce passage-là pour nous montrer le cœur de Dieu. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Dieu sait que lorsqu'on se coupe de Dieu, on s'en va vers la mort. C'est normal, c'est lui la vie. Il n'a pas de vie ailleurs qu'en Dieu. Mais il dit, je prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Moi, je prends plaisir quand je le vois se détourner de sa méchanceté et de vivre. C'est ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'intercesseurs pour tout ce monde-là que je veux pas voir périr et que je veux voir être sauvé. En conclusion, je vous dirais, Dieu nous appelle à prier. Si vous avez à cœur de prier pour le virus, vous pouvez le faire si ça vous fait du bien. C'est correct. Mais je dois vous avouer que je ne crois pas que c'est le plan de Dieu d'arrêter le virus. Comme il n'a pas arrêté plein d'événements naturels qui se passent par toute la Terre depuis des millénaires. OK? Je crois que plutôt Dieu veut se servir de ces événements-là pour avoir des portes ouvertes pour venir aider l'humanité. Et pour ça, il y a besoin d'intercesseurs. Donc, je pense qu'il nous appelle à la prière en ce moment. Je crois que Dieu veut que ce virus soit pas une cause d'anxiété chez son peuple, mais un incitatif et un élan d'intercession. Je crois sincèrement qu'il y a un grand mouvement de prière sur la terre en ce moment qui répond à cet appel. Et ce qui me venait, c'est que si on veut avoir la joie de la victoire quand le move de Dieu va être là, ben on va avoir plus de joie si on fait partie du peloton qui a participé à la victoire finale que si on était juste des observateurs. Donc Dieu veut que notre joie soit parfaite et il veut qu'on participe à cela avec l'intercession. Je crois que Dieu prépare quelque chose de grandiose alors que le monde est brassé. Les individus sont interpellés dans leur cœur. Je crois sincèrement que lorsqu'il y a un mouvement de prière, Dieu ouvre le ciel et déverse sa puissance sur la terre pour faire avancer son royaume. La prière, ça peut se faire dans toutes sortes de contextes. Et si on a le cœur ouvert à la prière, si on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur d'intercesseur, on va s'apercevoir qu'on va se promener dans la journée, on va écouter une nouvelle, on va prier pour ça, on va voir un besoin, on va prier pour ça, on va se lever le matin, on va avoir le cœur de dire, Dieu, viens sur ce monde, viens aider ce monde. On va entendre des tragédies, on va dire, Dieu intervient dans cette tragédie-là. On va se rencontrer en petits groupes, puis même si le but n'était pas de la prière, on va prier quand même. On va se rencontrer juste pour parler de la pluie puis du beau temps, puis on va dire à la fin, on prend un moment de prière avant de se laisser? Et ainsi de suite, Dieu va se glorifier si vraiment on prend notre rôle au sérieux d'être des intercesseurs pour lui. Priez sans cesse, que la parole a dit. Si on est inquiet, on est anxieux, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Je termine par un verset. Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux, Dieu qui parle, je cherche parmi eux quelqu'un qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays et que je ne le détruise pas. Mais dans ce temps-là, il disait, ça c'est dans le temps d'Ézéchiel, avant Jésus-Christ, des centaines d'années, il avait fini en disant, mais je ne le trouve pas. Mais moi, je veux changer ça aujourd'hui. Je prends cette même parole-là, Dieu, il cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche en faveur du pays
Et pendant ce temps de pandémie, Dieu dit, j'en ai trouvé des milliers. Et parmi ces milliers à travers le monde de toute culture, comme intercesseur, j'ai trouvé l'Église dans la Nodière, qui aussi se lève et prie pour que je puisse intervenir pour le bien de l'humanité. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu perds à rien. Tout ce qui se passe, tu t'en sers pour ta gloire. Seigneur Jésus, merci de te servir de nous pour ta gloire. Et Père, moi je veux dire au nom de l'Église, et je sais, je les connais s'ils étaient là, ils prieraient avec moi cette prière. Rends-nous de plus en plus conscients de la puissance de l'intercession. De plus en plus conscients du droit qu'on a de s'approcher de ton trône pour te demander n'importe quand, n'importe quoi, qui est bon. Rends-nous conscients de la puissance lorsqu'on va te voir et qu'on te demande quelque chose, que tu agis. Fais grandir notre foi, Seigneur. Et par nous, Père, envahis le monde. Par ton amour, ta grâce, ta restauration et ta bonté. Seigneur, merci. On espère en toi et on est excité de savoir ce qui s'en vient. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, frères et sœurs. On se revoit en Zoom.